Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, un angle de caméra un peu différent, un peu inhabituel. Une vidéo un peu inhabituelle où je vais te synthétiser les top 5 d'actions de croissance et d'actions à dividendes pour PEA et pour compte titre. Je vais tout te donner dans cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas le temps de tourner plusieurs vidéos, de te les publier, etc. J'ai énormément de travail, énormément de choses qui se passent en ce moment. Je viens d'acheter 2 appartements, je dois les rénover. Je fais entre 45 et 50 heures de travail par semaine, en plus d'un trajet qui est assez long pour aller au travail. Donc j'ai très peu de temps et très peu de jours de repos, 1 ou 2 par semaine, mais plus souvent 1. Et donc je vais aujourd'hui te faire une vidéo où je vais te synthétiser tout ça sur une pause. D'ailleurs là je suis sur mon lieu de travail, je suis en pause. Et donc désolé pour cet angle de caméra qui n'est pas habituel et le son qui n'est peut-être pas parfait. On va attaquer tout de suite avec le top 5 des actions de croissance pour PEA à vendre ce mois-ci. On commence avec ASML Holdings qui a fait plus 21% sur le mois de mai 2023 et qui représente donc une excellente opportunité à la vente. Si tu détiens des actions ASML et que tu les as depuis un petit bout de temps, tu es probablement en très forte plus-value dessus. En plus de ça, le mois dernier, elles ont fait plus 21% et donc on est à plus 982% sur 10 ans, donc à un x10 sur les 10 dernières années. C'est tout simplement énorme et 21% de croissance le mois dernier. En deuxième position, on a ST Microelectronics qui a fait plus 6% et donc plus 6% sur le mois de mai 2023 et plus 466% sur les 10 dernières années, qui peut être également intéressante à revendre. Et on a 3 actions qui ont fait plus 1 entre 0 et plus 1%, à savoir Hermès, Stellantis et Vinci. Hermès qui a fait 615% de croissance sur les 10 dernières années, Stellantis 366 et Vinci 180. C'est donc les 3 meilleurs les 5 meilleurs à revendre ce mois-ci sur le PEA. Et maintenant les 5 meilleurs à acheter, donc le top 5 d'actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, à savoir celles qui ont connu la plus forte baisse le mois dernier. On va commencer par LVMH qui a fait moins 2%, donc ça peut être intéressant d'investir dessus parce qu'elle a légèrement baissé ce mois-ci. Cependant elle est énormément, très fortement surévaluée et elle a énormément pris donc en valeur les derniers mois. Donc hormis mai. Donc voilà, là on a moins 2% sur le mois de mai, mais elle est quand même extrêmement chère par rapport à d'habitude. Et elle est à 512% de croissance sur les 10 dernières années, ce qui est une excellente performance pour une action de croissance pour PEA. En quatrième position, on a Capgemini qui a fait moins 6% et plus 305% sur les 10 dernières années. Donc pareil, belle performance à long terme. Et ce mois-ci, une baisse assez importante de 6%. Donc pourquoi pas réinvestir sur Capgemini ce mois-ci. Petit disclaimer en milieu de vidéo, je ne suis pas conseiller financier, ça n'est que mon propre avis, ma propre analyse et je ne te conseille pas en investissement, je ne te conseille pas d'acheter ni de revendre une quelconque action. Simplement je te dis ce qui peut être intéressant d'après moi. Maintenant tu prends cette information, tu en fais ce que tu veux et voilà, je t'aurais prévenu, je ne suis pas responsable de tes investissements. On a également une autre action qui a fait moins 6% ce mois-ci, c'est L'Oréal qui est donc égalité à la 3e position. Et moins 6% en un mois, c'est très bien, mais 204% de croissance sur les 10 dernières années, c'est très intéressant aussi. C'est important quand je te parle d'actions qui ont baissé ce mois-ci, que tu ne te dises pas je dois acheter telle action parce qu'elle a baissé. Tu dois l'acheter parce que l'action t'intéresse, parce que tu souhaites investir dessus et que en plus de tout ça, c'est le bon moment parce que l'action vient de perdre une partie de sa valeur et donc que tu peux l'acheter moins cher. Personnellement, L'Oréal, ça m'intéresse d'investir dessus. Elle a fait moins 6% ce mois-ci, donc ça pourrait être intéressant d'investir dessus. Mais pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement parce que j'ai d'autres actions plus intéressantes à acheter, comme les 2 dont je vais te parler maintenant. Donc L'Oréal, moins 6%, très intéressante. Mais il y a encore 2 actions qui personnellement m'intéressent plus à acheter ce mois-ci. On a Euronext qui est en 2e position et qui a fait moins 12% ce mois-ci. Euronext, c'est tout simplement la place de marché sur laquelle tu peux acheter toutes les actions françaises et même internationales. Donc là, on parle de Euronext, l'entreprise qui détient toutes les places de marché. Et pour les actions françaises, par exemple, tu les achètes sur la place de marché Euronext Paris. Et tu peux également d'ailleurs acheter des actions étrangères sur Euronext Paris tant que tu les achètes en euros.
On est donc à moins 12% ce mois-ci sur le cours de l'action Euronext, qui pour moi est une entreprise extrêmement solide et qui a un avenir très prometteur. Et on est à 251% de croissance sur les 10 dernières années, donc c'est une très belle performance également. En première position, la seule action de croissance pour compte titre sur laquelle j'ai réinvesti ce mois-ci, parmi les 5 que je viens de te présenter qui sont intéressantes, c'est Téléperformance. Téléperformance, c'est une entreprise qui détient des centres d'appel, des call centers, et donc c'est des gens qui gèrent le service après-vente, également ceux qui vous harcèlent toute la journée au téléphone. Téléperformance, ils ont très souvent des scandales, des polémiques autour de leurs activités. Ils ont pris un petit peu cher récemment, ils ont pris moins 20% rien que sur le mois de mai. Personnellement, je trouve que c'est une entreprise qui a des résultats financiers hallucinants. Donc moins 20% sur un mois, ça permet simplement de racheter moins cher. Et dans tous les cas, l'entreprise en tout cas me paraissait surévaluée, donc c'est une très bonne chose. J'ai malheureusement investi alors qu'elle était encore bien surévaluée, simplement pour investir pour être positionné sur cette entreprise en sachant qu'elle pouvait continuer de monter ou qu'elle pouvait subir une grosse baisse. Elle a subi une forte baisse, donc j'ai renforcé à 2 reprises. J'avais acheté une action, j'ai renforcé avec une autre action pour faire baisser mon PRU. Le cours de l'action a encore baissé, donc j'ai encore renforcé. Donc là, j'ai 3 actions Téléperformance actuellement. Et donc sur le mois de mai, elle a fait moins 20% et plus 292% sur les 10 dernières années. Ensuite, on va voir les actions de croissance pour compte titre. Au niveau du compte titre, on a 10 actions de croissance que je trouve intéressantes à revendre ce mois-ci. Pourquoi ? Parce qu'on a 10 actions qui sont en hausse ce mois-ci et même en forte hausse. On va commencer par la moins intéressante qui est Apple avec plus 3%. Ensuite, on a Meta avec plus 8%. C'est toujours la performance sur un mois, sur le mois de mai 2023. Ensuite, on a Microsoft avec plus 9%. Alors même si Apple, Microsoft et plein d'autres entreprises ont connu une forte croissance ce mois-ci, personnellement je ne revends absolument pas et je continue d'investir dessus parce que ça n'est pas parce que Microsoft a fait plus 9% ce mois-ci que je souhaite encaisser ma plus-value de 9% et sortir de cette entreprise. Je souhaite rester investi parce que j'estime qu'elle a encore un énorme potentiel à développer dans les prochains mois et les prochaines années. Mais si tu souhaites te dégager un petit peu de cash de ton portefeuille, ça peut être intéressant de revendre certaines de ces actions. Donc Microsoft plus 9%, ensuite on a Adobe qui a fait plus 11%, Alphabet plus 16%, Netflix plus 17%, Amazon plus 18%, toujours en un mois, toujours sur le mois de mai 2023, donc c'est hallucinant. Amazon 18%, Tesla 19%, Nvidia 35% et ça n'est même pas celle qui a la plus forte croissance parce que AMD, Advanced Micro Devices, a fait plus 42% sur le mois de mai 2023. Voilà donc pour la performance des actions de croissance pour compte titre qui peuvent être intéressantes à revendre en juin 2023. Ensuite, on a les actions à dividendes pour PEA qui peuvent être intéressantes à revendre ce mois-ci. A noter qu'il n'y a pas d'actions de croissance pour compte titre intéressantes à acheter ce mois-ci, tout simplement parce que toutes ont été en croissance. Donc personnellement ce mois-ci, j'avais une stratégie de stock picking, c'est-à-dire d'acheter quand le prix est bas et de revendre quand le prix est haut, comme je fais sur mon PEA, je n'achèterai aucune action ce mois-ci et j'en revendrai certaines pour me dégager du cash. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, peu importe comment on le voit, mais personnellement sur mon compte titre, je n'ai pas une stratégie d'achat et de revente pour éviter la fiscalité, pour éviter également les frais. Donc je ne revends rien et je réinvestis 10 € sur chaque action de mon compte titre ce mois-ci comme tous les mois. Mais si tu as une stratégie de stock picking, ça peut être très intéressant de revendre certaines entreprises et de n'en acheter aucune ce mois-ci. Au niveau du PEA, je n'en ai pas fini. Je t'ai parlé tout à l'heure des actions de croissance pour PEA et là on va voir les actions à dividendes. Donc on va commencer par les 5 qui peuvent être intéressantes à revendre. Et en fait il n'y en a pas 5, il n'y en a que 2 parce que parmi les 10 actions à dividendes pour PEA qui m'intéressent, il n'y en a que 2 qui sont en croissance ce mois-ci et 8 qui sont en baisse. Donc on a eu une très belle performance sur les actions de croissance pour PEA. Par contre sur les actions à dividendes c'est beaucoup plus mitigé, beaucoup plus faible. On a Legrand qui a fait plus 5% ce mois-ci, enfin le mois dernier et qui peut être intéressante à revendre. Et on a Schneider Electric qui a fait plus 7% ce mois-ci et qui peut être intéressante à revendre également. Maintenant on a 8 actions qui ont été en baisse et qui peuvent être intéressantes à racheter ce mois-ci. On a déjà Total Energy qui a fait moins 1%. On a également Air Liquide qui a fait moins 1%. Ensuite on a Sanofi qui a fait moins 2%.
AXA qui a fait BNP Paribas qui a fait moins 2% également, Pernod Ricard qui a fait moins 3%, Eiffage qui a fait moins 3%, Essilor-Luxottica qui a fait moins 3% également. Et en première position de ce classement, c'est donc AXA qui a fait moins 6% ce mois-ci. Donc si tu n'avais qu'une seule action à dividende à racheter sur ton PEA ce mois-ci, ça serait AXA si jamais l'action t'intéresse. Personnellement, c'est avec Total Energy et Air Liquide les trois actions, on va dire Sanofi, mais voilà, si je devais en retenir que trois, ça serait Total Energy, Air Liquide et AXA, les trois meilleures actions entre guillemets à dividende pour PEA. Donc AXA étant une des meilleures et étant celle qui a le plus baissé ce mois-ci, ça serait mon choix évidemment de réinvestir dessus ce mois-ci. Je n'ai pas énormément de cash à réinvestir sur mon PEA car comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai un projet immobilier en cours, je viens d'acheter 2 appartements, j'ai dû payer des frais de notaire, des frais bancaires et maintenant j'ai toute la rénovation à refaire, donc l'enduit, le ponçage, la peinture, etc. C'est pas mal de frais et énormément de temps. Donc je n'ai pas trop le temps ni d'argent à mettre sur mon PEA en ce moment malheureusement. Donc je ne réinvestirai pas ce mois-ci sur AXA malgré l'opportunité, mais ça peut être intéressant pour toi de le faire. Je le rappelle, ça n'est pas un conseil en investissement, simplement mon propre avis. Et au niveau des actions à dividende, AXA, des actions à dividende pour compte titre, on a quelques opportunités, donc je te disais, on a quelques opportunités à vendre et quelques-unes à acheter. Au niveau des actions de croissance pour compte titre, je te disais qu'il n'y avait aucune opportunité. C'est vrai, on a toutes les actions de croissance qui sont en croissance, tant mieux, c'est pour ça que je les ai sélectionnées et que j'investis dessus depuis 9 mois maintenant. Mais au niveau des actions à dividendes, c'est un peu plus mitigé. On a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui a fait plus 23% en l'occurrence et qui est très intéressante à revendre si tu souhaites te dégager un petit peu de cash sur ton portefeuille. On a également Texas Instruments qui a fait plus 6% et Cisco qui a fait plus 5%. Donc ça, c'est les trois actions à dividende pour compte titre que tu peux éventuellement revendre pour te dégager un petit peu de cash ce mois-ci. Et on en a 7 qui sont intéressantes à acheter, ou en tout cas qui sont en perte ce mois-ci, qui sont en baisse. On a tout d'abord Lowe's Company qui a fait moins 1%. C'est une petite baisse. Home Depot qui est très intéressante à très long terme et qui a fait moins 2%. Donc pourquoi pas renforcer. Ensuite, on a Johnson & Johnson, un des piliers du secteur pharmaceutique, qui a fait moins 6%, c'est déjà une assez forte baisse. On a également UPS et Coca-Cola qui sont à moins 6% chacune. Pareil, des mastodontes sur lesquels je suis très heureux d'investir et pour lesquels je n'ai aucun stress à détenir ces actions. Procter & Gamble, moins 7%, pareil, un pilier, un acteur majeur de la consommation courante, Procter & Gamble, moins 7% ce mois-ci. Et on a ensuite 2 actions égalité à la deuxième place, à savoir Air Products et Chemical et 3M qui sont à moins 8% chacune. 3M un petit peu tendu, un petit peu mitigé en ce moment au niveau de ce qui s'en dit, des scandales, etc. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais j'ai vu pas mal d'infos passer et pas mal de gens parler de 3M. Donc voilà, il y a des petits scandales, il y a des procès, des choses comme ça pour d'aussi grosses entreprises, c'est tout à fait normal. Il me semble que c'était une histoire de bouchons d'oreilles vendus à des soldats qui les ont blessés, qui les a blessés. Donc voilà, il y a des scandales, il y a des soucis comme ça, il y a des énormes peines entre guillemets, des énormes sentences, des énormes amendes entre guillemets, voilà, à payer en millions, en dizaines de millions, parfois centaines de millions d'euros, de dollars. C'est comme ça, c'est pas pour autant que l'entreprise va arrêter de verser son dividende qu'elle verse depuis je ne sais même plus 40, 50, 60 ans, peut-être plus, et qui ne fait que d'augmenter. Donc on a une très belle action intéressante à très long terme sur le dividende et qui je pense va se relever parce que sur les 10 dernières années pour l'instant elle est en perte, elle est à moins 13%. En général je n'aime pas du tout avoir ce type d'action dans mon portefeuille, mais en l'occurrence pour 3M je lui fais parfaitement confiance. Et en première position, l'action à dividende pour compte titre la plus intéressante à acheter ce mois-ci, en juin 2023, d'après moi une fois de plus, c'est l'action Nike qui a fait moins 16%
ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi et j'adore cette entreprise, que ce soit en tant que consommateur, même si je trouve leurs produits un peu chers, ou en tant qu'investisseur, parce que je trouve leurs produits un peu chers. Et donc ils margent fortement et c'est très intéressant en tant qu'investisseur. Donc moins 16% ce mois-ci, ce qui ne les empêche pas d'être à plus 189% sur les 10 dernières années, ce qui est pas mal du tout pour une entreprise qui a un dividende très prometteur également. Voilà donc pour les top 5, top 7, top 9 d'actions selon ce que j'avais à te présenter ce mois-ci. J'ai réussi à te synthétiser toutes ces infos en une vidéo un petit peu lourde et un petit peu compacte de 15 minutes. Malheureusement, voilà, je pense que tu préfères le format où je te fais 5 actions par 5 actions, mais là je n'ai pas du tout le temps de le faire, je suis désolé. Donc je t'ai fait cette vidéo et je commencerai dès demain les bilans mensuels, à savoir le bilan mensuel de mes chaînes YouTube, le bilan mensuel de mon PEA, de mon compte titre, de mes investissements en crypto-monnaie, ainsi que le bilan complet de mon patrimoine que je te ferai donc dans quelques jours et dans lequel je te parlerai de l'achat de mes 2 appartements, même si je t'ai déjà fait une vidéo dessus qui est sortie il y a quelques jours maintenant. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à la liker si elle t'a plu, à la partager, etc. Si tu as des amis investisseurs avec qui ça peut servir. C'était Florian, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Tchuss.